Bonjour, juste à l'heure, j'étais en train de faire les derniers préparatifs, les derniers peaufinages, juste à l'heure donc pour notre live créatif du samedi. Je bascule sur mon deuxième écran et je reviens vers vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vos coupe-papiers sont prêts pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire une carte cadre photo. C'est une carte un peu spéciale qu'on m'avait demandé pour un atelier en présentiel. Hop. Voilà, on y est. On y est. Bonjour Fabienne. Voilà, ça y est, je vous vois. Et si j'ai pas trop de problèmes de vidéo aujourd'hui, ça va aller. Donc si vous êtes présente, vous pouvez me faire un petit coucou. Je pourrai vous répondre. Sinon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester comme ça, discrète. Au cours du live, si vous avez des questions, vous les posez. Si je les vois, j'y réponds immédiatement. Sinon, je vous réponds juste après le live. Donc aujourd'hui, je vous disais une petite carte cadre photo qu'on peut poser sur son bureau ou sur une étagère. Donc on peut très bien s'offrir pour soi-même, pour changer un peu, ou offrir au moment des fêtes, ça peut être une bonne idée de cadeau. Bonjour Nadine, je bascule mon écran et on commence. Voilà. Pour toutes celles qui ne voient pas tout, de toute façon, après, il y a le replay sur Facebook. Alors cette carte que j'avais faite dans la collection Texture Chic, a la particularité, donc, il faut bien penser à faire le montage à l'envers. Voilà, on la pose sur son bureau, comme ceci. Voilà, et vous obtenez ainsi. Alors, de l'autre côté, l'avantage, c'est que c'est décoré, comme ça, sur un bureau. Ça fait joli quand même. Et à poster, eh ben, vous avez ici une belle carte pour écrire un joli mot. Ici, le bel espace pour la photo. On referme et on met dans une enveloppe. Donc moi, je l'avais travaillé avec le set Pétales de romance. Moi, j'adore ce set pour faire des fonds de carte. Donc en fait, c'était ça le but de l'atelier, c'était de faire un fond de carte avec ses tamponnages et ses brosses estompes. Donc aujourd'hui, je vous propose de refaire la même chose, mais j'ai changé le set pour un peu d'originalité et je vais travailler avec vous en fleurons encadrés, qui vient tout juste de sortir et qui est magnifique, associé à un papier design superbe. Attention, le papier design est valable et disponible que jusqu'au 31 décembre, tandis que le set de tampons et son set de poinçons, lui, seront également dans le mini catalogue. Voilà. Avant de commencer, je vais vous donner les petites infos du jour. Donc, le mini catalogue, vous savez, il va sortir en janvier. Le voici, il est tout beau, avec sa Celebration. Donc, si vous n'avez pas de démo, si vous voulez le recevoir, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous l'enverrai avec plaisir fin décembre. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur, hein, vous savez. Donc, la Celebration cette année, il n'y en aura qu'une cette année, en 2023. Elle aura lieu de janvier à février, simplement. Le mini-catalogue, lui, ira jusqu'au 30 juin. Voilà. Alors, aujourd'hui, voici le plan de coupe de notre cadre photo. Il va se constituer d'une base de cartes de 12 par 29,7 et à l'intérieur, le petit cadre photo en lui-même sera de 11 par 26. Sur le plan de coupe que vous retrouverez sur un S de scrap, vous avez également les dimensions donc, du papier design, du matage en or et les cartes blanches. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas faire de matage, donc je mettrai directement mes papiers à la dimension or. Voilà, pour vous, si vous voulez le refaire ensuite, c'est important comme précision. Pour travailler avec la collection Fleurons encadrés, j'ai choisi la collection Impression solaire. Alors, c'est un papier magnifique dans les bleus et dans les gris. Voici.
Voici. Hop. Donc, des côtés bleus, mais également des côtés gris. Et je trouve qu'il est aussi beau côté bleu que côté gris. Voici. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais le travailler en bleu nuit. Donc, côté bleu. Hop. Voici. Et donc, on sort le coupe-papier et on est parti. Bonjour Corinne. Oh, il y avait longtemps Corinne. Alors, donc, dans la feuille A4 de papier cartonné, je vais prendre 12 par 29,7. 12 par 29,7. Également, j'ai oublié de vous dire, le swap est organisé par un soupçon de scrap jusqu'au... Je prends les inscriptions jusqu'au 30 novembre. Le swap, donc c'est un échange de cartes avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Si vous vous inscrivez, vous m'envoyez un petit message et vous recevrez mardi le nom de votre binôme à qui vous devrez envoyer une carte courant décembre pour lui souhaiter de bonnes fêtes. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'exigence. Vous pouvez du travailler avec du papier, même pas Stampin' Up. Vous faites vraiment plaisir. On reprend notre carte. Donc, on a le 12, on a le 29,7. Et on va prendre dans le sens des 29,7, on va faire un pli à 7 cm. Voilà, et j'ai mon petit bidule qui est tombé. Ah. Ça arrive parfois. Donc, je fais un pli à 7. Et ensuite, je fais un pli à 14,8. Ça me permettra de faire le petit pli ici. Voilà. Je mets ma base de carte de côté. Et tant que mon coupe-papier est sorti, je vais faire le 11 par 26, c'est-à-dire le cadre photo. Donc, 11 par 26 dans une deuxième feuille. 11 par 26. Et si je vais trop vite, vous m'arrêtez. 11 par 26. Voici. Et je vais faire un pli à 13. Voici donc la petite pochette intérieure qui fera mon cadre photo. Je vais maintenant découper mes papiers design. Hop. Je vais prendre celui-ci pour faire l'extérieur. Et donc l'extérieur, je vais avoir besoin d'un 11 par 14,5 de hauteur. 11,5 par 14,5 de hauteur pour l'extérieur. 11,5, 14,5. Pour l'extérieur. Et ensuite, je vais travailler. Je reviendrai sur les décors intérieurs. Ensuite, je vais maintenant préparer ma carte blanche pour mon fond décoré. Alors, il me faudra une carte blanche de 10,5 par 13,5. Comme moi, je vais la travailler à la brosse estompe, je prends toujours plus grand. Je prends toujours plus grand pour avoir le moins de marques possible sur mes rebords. Je vais travailler en oasis d'orchidée pour avoir un bleu plus clair que mon bleu nuit. Et je vais étaler mon encre avec ma brosse estompe. Donc je prends toujours plus grand, comme ça vous voyez, j'évite les bleus plus foncés sur les rebords.
je mets toujours un petit peu à côté pour éviter les marques. Et l'avantage de la brosse estompe, c'est que vous en mettez plus ou moins d'épais comme vous souhaitez. Alors moi j'ai l'air d'avoir des marques aujourd'hui, évidemment. Vous pouvez mélanger les couleurs. Si on veut l'éclaircir un petit peu, on peut mettre un petit peu de bleu plus clair. Voilà. On va essayer de travailler dans l'autre sens pour voir si on peut atténuer les marques. Pas très joli. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on continue avec le set de tampons. Je vais prendre donc plusieurs fleurs. Je vais prendre 2 fleurs et des feuillages. Donc, je vais prendre ma grande feuille, mes petites fleurs et ce petit brin. Alors, celui-ci, je vais le faire, le plus grand, je vais le faire en plus foncé, donc en scène stellaire. Et ensuite, il suffit de tamponner au hasard. Ne pas hésiter à chevaucher. Bonjour, je me rappelle plus de ton prénom, Madame Red 706. Zut, je suis désolée, c'est pas bien. Voilà, et je vais mettre une petite dernière ici, comme ceci. Voilà, j'enlève le plus gros. Et maintenant, je vais passer au Tahiti. Alors, dans ce genre de travail, je fais toujours attention parce que j'ai une tendance à m'en mettre plein les doigts. Tahiti pour la deuxième fleur. Voilà. Alors, c'est pour ça que Pétale de romance, j'aime bien parce qu'en fait, il y a des motifs qui sont complètement différents avec ces tours Eiffel, ces imitations de timbres et ces imitations d'encre. Voilà. On va mettre un peu de brune dune pour changer, pour pas faire que du bleu. Et le dernier, on va le faire en soyeuse succulente et je reviendrai sur le brune dune après. Le grand feuillage est grand, donc il faut que je me laisse un peu de place. Voilà. Et on va pouvoir remettre un petit peu de savane là où il y a des trous. Et voilà. Donc ainsi, vous pouvez fabriquer vos propres fonds de carte dans les teintes que vous souhaitez assortir. Hop.
Et maintenant, je vais pouvoir la découper au format dont j'ai besoin, c'est-à-dire 10,5, 13,5. Donc 10,5, 13,5 si vous faites un matage, c'est la dimension de votre matage. 10,5, 13,5. Et on va pouvoir assembler déjà cette partie. Alors, je forme les plis de ma carte et je colle mon papier design. Alors, j'ai fait paraître un petit sondage. Je remercie déjà toutes celles qui ont eu la gentillesse de me répondre pour me permettre d'évoluer en tant que démo Stampin' Up. Alors, ceux qui veulent bien y répondre, c'est très gentil, c'est pas une obligation. Et en tout cas, merci beaucoup. Ça me permet de découvrir qu'en fait, peu de gens connaissent la carte de fidélité, un soupçon de scrap. Donc, pendant qu'on colle, je vais pouvoir vous en parler rapidement. Donc, un soupçon de scrap, c'est une carte de fidélité. Je fais des babouilles en plus. Que moi, j'ai mis en place en janvier. Et lorsque vous faites une commande dans la boutique Stampin' Up avec Martine Henriquet comme démonstratrice, avec ou sans code de test, avec c'est mieux, mais sans code de test, c'est pas grave. Par tranche de 50 €, vous gagnez 1 point. Lorsque vous avez cumulé 5 points sur votre carte de fidélité, vous recevez, vous pouvez choisir vous-même un set de tampons dans le catalogue en vigueur. Et c'est vous qui le choisissez, c'est moi qui vous le commande et c'est moi qui vous le fais parvenir. Voilà. Alors, pour décorer maintenant à l'intérieur, l'extérieur, j'ai choisi donc avec le set de tampons fleurons sur mesure. Donc, j'ai découpé ceci. J'ai découpé également, que je ne me trompe pas, j'ai découpé cette bordure de fleurs et j'ai découpé un feuillage. Ces petits branchages sont avec les die. Donc ces petits branchages, comme ils sont très fins, évidemment, avant de les découper, je mets toujours une feuille d'adhésive. Donc je vais pouvoir mettre ici le cadre et ici ma bordure. Avant, voilà, je vais remplir. Ah oui, ça va peut-être être dans l'autre sens du coup. Voilà, peut-être dans ce sens-là. D'abord, je vais mettre un joli sentiment à l'intérieur de mon cadre. Et comme c'est pour offrir, je vais mettre « N'oublie jamais que tu comptes pour moi ». Voilà. Je vais le mettre en scène stellaire. Il se rapproche du bleu nuit. Et je vais reprendre mon petit branchage. Pour décorer. Voilà. Pour l'instant, c'est très très simple. De toute façon, toute la carte est très très simple. Voilà.
Donc, effectivement, je vais devoir mettre mon cadre dans l'autre sens, parce que sinon, ce ne sera pas droit. Par contre, il faut que je fasse bien attention quand je vais le coller. Donc, je vais inverser son sens par rapport à son ouverture. De façon à ce que quand mon cadre est posé, hop, debout comme ça, cela se voit. Ce n'est pas très grave, hein, mais je trouve que ça fera plus joli. Je vais vous montrer sur le modèle fini pourquoi je mets dans ce sens-là. Donc, comme ça, quand mon cadre est posé, mon décor est à l'endroit sur le bureau. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de colle blanche tout autour de mon cadre. Comme ceci. Alors, le cadre, je l'ai découpé avec ce die qui vous découpe en même temps l'intérieur. Donc, en fait, pour le faire avec le blanc, eh ben, je le découpe une fois en bleu, une fois en blanc. Ensuite, donc, je vais mettre mes fleurs juste ici. Alors, un feuillage en haut, un feuillage vers le bas, je pense. Ah, il y a de la résistance. Voilà. Donc, je présente de façon à voir ce que ça va donner avant de coller. J'enlève la petite feuille adhésive. C'est vraiment un indispensable pour toutes vos petites découpes. Moi, je trouve que je ne peux pas travailler sans. Et je vais évider les petits trous qui restent. Les petits... Voilà. Et je vais faire pareil avec le bas. J'enlève donc la tige comme un bouquet de fleurs. Et je le fais descendre dans l'autre sens. Voilà. Il va me rester mes petits feuillages que j'ai pas précollés. Et on va maintenir le tout avec notre beau bouquet. Alors le bouquet, je l'ai décoré tout simplement avec mes blends. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal comme fond de carte. Hein? Allez, on continue, on passe à l'intérieur. À l'intérieur, je vais donc mettre un papier design ici avant de poser mon cadre. Du coup, je vais mettre celui-ci. Et celui-ci, il va faire tout comme l'autre, à savoir 11,5, 14,5.
11,5, 14,5. Donc, c'est par-dessus celui-ci qu'on collera notre cadre photo. J'aurais même pu faire le contraste avec du gris. « 11,5, 14,5. » Voilà. Et on va pouvoir ensuite présenter notre cadre qui va venir juste ici. Avant, je vais mettre une carte blanche à l'intérieur, une carte blanche à l'extérieur. Et donc, mes deux cartes blanches seront chacune de 10,5 par 12,5. 10,5 par 12,5. Donc, je coupe 12,5 dans la longueur. 10,5, 12,5, deux fois. Bonjour Sandrine. Et bien le replay comme d'habitude, hein, Sandrine. 10,5, 12,5, deux fois. Une ira à l'intérieur, une ira à l'extérieur. Celle qui est à l'intérieur, hop, on va lui mettre un joli feuillage. Je vais le nettoyer un petit peu. Un joli feuillage pour l'habiller. Comme ça, j'ai donc un bel espace pour écrire un joli mot. Ça peut être aussi un espace pour mettre une deuxième photo, hein. Et celui-ci, donc où on met la carte blanche, ou on met la photo directement, au souhait de chacun. Donc ensuite, 2 samedis de suite, il n'y aura pas de live, mais il y aura des vidéos tuto, vous inquiétez pas, puisque je suis en atelier, le premier en atelier virtuel sur l'album photo étoilée, et le deuxième en atelier présentiel pour le même album. Je vais maintenant pouvoir coller mon petit cadre à l'intérieur. Vous avez vu, j'ai fait un peu de tamponnage et les mains, on dirait que je sors de l'école maternelle et que j'ai fait peinture. Voilà. Comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à décorer juste ici notre petit chevalet. Donc, on va pouvoir marquer les plis. Et là, par contre, il faut travailler avec de la mousse 3D pour pouvoir le tenir. Donc, je vais d'abord mettre un papier design qui, donc, pour moi, fera 6 par 11. Si vous faites un matage, c'est 6 par 11. 6,5, 11,5 sans matage, avec sans matage, et 6,5, 11,5, puis 6 par 11 si vous faites un matage. Donc, moi, je vais faire juste mon papier simple. Et donc, 6,5, 11,5. Le plan de coupe vous donnera les bonnes dimensions, ne vous inquiétez pas. Hop. Et je vais mettre
le joli feuillage. 6,5, 11,5 pour moi, puisque je ne fais pas de matage. J'ai cherché quel matage j'aurais pu faire avec mon joli feuillage. J'ai hésité avec un V1, 6,5, 11,5. Et puis finalement, j'ai dit que j'allais faire simple. Oui, il y aura 2 vidéos en fait, Sandrine. Je vais vous montrer juste à la fin du live. Il y aura une vidéo avec des boîtes diagonales pour le premier samedi. Et le deuxième samedi, il y aura un cadre photo. Un peu comme vous savez, les Américains font des cartes de vœux avec des photos de famille. Ce sera un peu dans cet esprit-là. Donc ensuite, je vais coller une étiquette et celle-là, c'est donc celle-là que je vais coller avec de la mousse 3D. Puisque c'est celle-là qui servira de support, de blocage. Donc je vais mettre 3. Petites mousses que je vais centrer comme ceci. Et par-dessus, je vais mettre ensuite un joli sentiment. Alors ensuite, on plie bien. Et ça tient comme ceci. Voilà. Il nous reste donc à coller donc ce petit sentiment ici. On va voir si juste pour toi, ça passe. Qu'est-ce que j'avais mis dans l'autre? J'avais mis « Je pense à toi ». Parce que juste pour toi, je crois qu'il est un peu trop grand. Alors, on va mettre tout simplement. Avec plaisir, Sandrine. C'est prévu, les plans de coupe sont faits, les vidéos, je vais les tourner dès demain. Et vous aurez également en petit tuto rapide dans la semaine la carte de vœux numéro 3. Et celle-ci, je la colle donc tout simplement à la colle. Alors l'autre, je l'avais embossé à chaud. Moi, j'adore l'embossage à chaud. Avec la poudre transparente. Voilà. Et voilà donc notre combo de bleu terminé. Voilà. Alors, pas facile à montrer en live, hein, avec la caméra quand c'est terminé. Mais on s'en est pas trop mal sorti. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je vous montre ce que je vous propose la semaine prochaine. Donc, pas de live, hein, en tuto. Donc, vous aurez le lien sur Facebook et qui vous mènera directement à ma chaîne YouTube. Une boîte diagonale. Alors, je vais vous la proposer dans 2 formats. Je vous ferai la vidéo pour ce format-là, mais vous retrouverez en plan de coupe sur 1s2scrap.fr les 2 plans de coupe, les 2 dimensions. Moi, c'est les petites tables que je vais mettre le 25 dans les assiettes avec des chocolats. Vous voyez, hop, on met 2 chocolats, des Lindt, des Ferrero, tout ce qui fait à peu près 2 cm. Vous avez du choix. Les Kinder Bueno pour les enfants, vous pouvez en mettre plus. Vous ne mettez pas le petit séparateur et puis ils vont se régaler. Et dans l'autre, pourquoi une deuxième dimension? Parce qu'en fait, il y en a qui ne sont pas très chocolat, mais par contre très bougies. Et du coup, vous mettez des bougies assorties à votre papier, vous en trouvez partout. Et alors l'odeur, c'est juste magnifique. Voilà, ça c'est le tuto de la semaine prochaine. Donc très très simple, hein, parce qu'en fait, si vous voulez en mettre sur votre table, il faut que des fois que ça puisse aller vite. Et vous allez voir, c'est vraiment très bête à faire et très rapide.
surtout adapté à tous les niveaux, même débutantes. Après, le décor, chacune adapte à son niveau d'exigence. Et la deuxième semaine de décembre, vous aurez donc le tuto de cette carte de vœux dans lequel on glisse une photo. Voilà, donc celle-là, je l'avais faite dans la collection Train du Père Noël, puisque le combo rouge-vert est juste Noël à fond. Et le ruban vert, je le trouve magnifique. Avec les petites découpes de Noël. Non, c'est fête branchée. Voilà, je cherche mes mots. Moi, j'adore ces fêtes branchées. Et là, vous voyez aussi, feuille adhésive obligatoire. Voilà, voilà.